bonjour dans le nom de Jésus. La semaine a bien commencé, mes amis. Bien. Ce matin, nous sommes en train de continuer, bien aimé, cet enseignement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a un frère qui m'a appelé de Toulouse. Lui m'appelle docteur. Il y a un frère qui m'a appelé de Toulouse, il me dit, docteur, je suis bien content que vous ayez mis votre numéro de téléphone, ça m'a permis de vous appeler. Je dis, ah bon? Il se présente, il me dit, j'ai vu l'enseignement que vous avez commencé sur le son de la trompette et je dois vous dire que cet enseignement a développé en moi une mentalité qui me permet maintenant de me préparer pour dire adieu au monde et au revoir à la terre. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah bon frère? Il dit, oui papa. En fait, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de préparer l'Église du Seigneur à vraiment dire adieu au monde. Parce que ce temps-là est plus proche qu'on ne le croit. Vraiment, docteur, quand je monterai sur Paris, comme j'ai votre numéro de téléphone, je ferai l'effort de venir vous voir. En tout cas, ça, je vous le garantis. J'ai dit, ah bon, ok. Il a raccroché. Et j'ai donc compris, bien aimé, que Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Mais Dieu nous donne ce qu'il sait que nous avons besoin. Nous avons absolument besoin de dire adios au monde. Alléluia. Parce que la Bible dit que ceux qui aiment les choses du monde, ils sont ennemis de Dieu. Alléluia. Oui. Donc, l'Église est en train de se préparer. L'Église est en train de prendre forme pour pouvoir dire adieu au monde. Parce que aujourd'hui, l'Église est dans le monde. Mais l'Église n'est pas du monde. Alléluia. Mais il arrivera un moment où quand Christ va revenir, l'Église ne sera plus dans le monde et comme elle n'est pas du monde, et ben l'Église n'aura plus de contact avec le monde parce que l'Église aura dit au monde adieu, on ne se verra plus, toi et moi. Alléluia. Mais à la terre, l'Église dit seulement au revoir. Parce que quand Christ va venir, nous allons être transformés et nous quitterons la terre, nous irons dans l'espace pour le rencontrer. Mais au bout de 1000 ans, nous reviendrons sur la terre parce que nous aurons des choses à y faire. Alléluia. Donc si tu veux dire au revoir, si tu dis au revoir à la terre, ça veut dire que toi, tu t'apprêtes à être enlevé. Amen. Amen. Mais si tu ne dis pas au revoir à la terre, ça veut dire que toi, tu veux absolument rester sur terre. Si tu ne dis pas adios au monde, ça veut dire que toi, tu prends plaisir aux choses du monde. Alléluia. Donc, quand on parle de cet enseignement qui concerne le son de la trompette, toi, tu ne te sens pas bien, toi, tu ne te sens pas à l'aise. Parce que toi, tu voudrais qu'on te dise, ah, tu vas être béni, tu vas être comme ceci, tu vas être riche, tu vas être une grande personne, tu vas être quelqu'un de reconnu. Amen. Dieu sait que ce n'est pas ça que tu as besoin. Dieu sait que tu as besoin de dire au revoir au monde. Si tu aimais les fêtes du monde, si tu aimais les retrouvailles du monde, si tu aimais tout ce qu'il y a dans le monde, et que tu es dans l'église, bien-aimé, n'emmène pas le monde dans l'église comme on voit les gens le faire aujourd'hui. N'emmène pas le monde à l'église parce que ceux qui sont dans le monde, nous nous apprêtons, nous qui ne sommes plus du monde, à leur dire adios. Alléluia. Adieu pour l'éternité. Amen. Donc, lorsque le Seigneur nous parle sur le son de la trompette, nous devons vraiment être attentifs et attentives. Nous devons être aux aguets, savoir que le temps est proche. Le temps de la fin est proche, comme nous l'a dit l'apôtre Pierre la semaine dernière. Amen. Amen. Donc, avec ce que nous sommes en train de dire ici, bien-aimés, nous sommes en train de préparer nos vies, de préparer nos cœurs à nous projeter
jeter vers là où le Seigneur a réservé une place pour nous. Et la dernière fois, nous avons compris que Jésus lui-même, en nous montrant la comparaison que nous devons faire du figuier, est venu encore plus éclairer le son de la trompette que nous avons entendu depuis la dernière fois. Amen. Et nous avons dit que cette comparaison du figuier nous a emmené à comprendre qu'à travers l'homme que Dieu a pris de la terre qu'il a sorti des eaux d'en bas, à travers cet homme-là, qui est caractérisé par un esprit, une âme et un corps, quand nous faisons la comparaison, nous voyons Abraham. Abraham qui est issu d'une nation qui a été tirée parmi les nations de la terre. Et Abraham, comme l'homme, il a une caractéristique, c'est-à-dire il a 3 descendances. Et nous avons vu que ces 3 descendances représentent Israël par Isaac, l'Église par Jésus-Christ et les Arabes par les Arabes frères d'Isaac par Ismaël. Amen. Et donc nous comprenons que cet homme qui représente Abraham s'en sort, qui nous a été décrit par Ecclésiaste, et que l'âme doit repartir dans sa demeure, c'est-à-dire le lieu où il habite. Et pour que l'âme reparte dans le lieu où il habite, il faut d'abord que la poussière retourne à la poussière, c'est-à-dire le corps retourne parmi la masse d'où elle a été tirée. Mais pour que le corps retourne dans la masse où elle a été tirée, il faut que l'esprit reparte à celui qui l'a envoyé. Voilà les signes qui nous permettent de lire les temps dans lesquels nous sommes par rapport à la comparaison du figuier. Alléluia. Si nous connaissons la descendance d'Abraham, il nous faut maintenant établir le mouvement de chaque descendance par rapport à ce que Ecclésiaste dit de l'homme pour continuer à avancer. Alléluia. Donc ce matin, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, du verset 1 à 9. Pour ceux qui ont une autre version, chez vous là, ça commence Ecclésiaste chapitre 11, du verset 9 à 10, et en plus, ensuite vous prenez le chapitre 12, du verset 1 au verset 7. Chez ceux qui la version est dans ce sens-là, vous prenez les 2 derniers versets du chapitre 11, et vous prenez le chapitre 12, les 7 premiers versets. Mais chez ceux chez qui il n'y a pas de problème, vous prenez directement le chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et nous prendrons 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 2 à 3. Lisons les Écritures. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Donc ici nous avons déjà notre première référence qui nous explique que chaque homme, Dieu l'appellera en jugement. À quel moment? Lorsque la fin arrivera. Amen. Bien. Verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent
toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Dans d'autres versions, vous verrez qu'il est écrit « car l'âme s'en va vers sa demeure éternelle ». Donc l'homme ici, c'est équivalent à l'âme. Et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rampe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Donc, nous voyons ici que les Écritures nous apprennent 4 choses. La première chose, c'est que la fin de l'histoire de l'humanité se traduit par le jugement. Le Créateur appelle chaque homme en jugement. Et ça, c'est Hébreu qui nous le rappelle dans Hébreu chapitre 9, versets 21 au 27. Vous lirez. Donc, là-bas, on nous dit qu'il est permis aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Amen. Et nous avons vu que ici, on nous dit que l'homme, le Créateur, t'appellera en jugement. Mais avant que le Créateur ne t'appelle en jugement, c'est-à-dire avant que la fin n'arrive, il y a une chose qui doit d'abord arriver, c'est que l'âme doit retourner dans sa demeure éternelle. Parce que ce passage d'Ecclésiaste, en fait, nous décrit la mort de l'être humain. Amen. Pour que l'être humain puisse mourir, c'est-à-dire aller rencontrer son Créateur, il faut d'abord que l'âme puisse repartir dans sa demeure éternelle. Alléluia. Mais pour que l'âme puisse repartir dans sa demeure éternelle, il faut d'abord que la poussière retourne à la poussière. C'est-à-dire que le corps retourne dans le sol. Alléluia. C'est-à-dire que tu meurs. Mais pour que on puisse constater que tu es mort, il faut d'abord que ton esprit te quitte. C'est-à-dire qu'il faut que l'esprit reparte à celui qui l'a donné. Amen. Nous savons que c'est Dieu qui a donné l'esprit. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 2 que quand Dieu a formé la masse avec la terre, quand il a formé l'homme, il a pris le souffle, une partie de lui-même, son esprit, il a insufflé dans l'homme et l'homme, la vie de l'homme a été constatée. Amen. Donc, si la venue de l'esprit permet de constater que l'homme vit, l'enlèvement de l'esprit permettra donc de constater que la poussière est repartie à la poussière et donc l'âme peut repartir vers sa demeure éternelle. Alléluia. Amen. Bien. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1 et 2. Non, du verset 2 au verset 3. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11, du verset 2 au verset 3. Je lis. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Amen. Bien, regardez-moi. La Bible nous explique ici que Christ est le chef de tout homme. Amen. Et l'homme est le chef de la femme. La Bible ne nous dit pas ici que tout homme est chef de toute femme. C'est formidable. Bien aimé, quand vous lisez les Écritures, il faut bien les examiner pour ne pas dire n'importe quoi. La Bible nous dit ici que Christ est le chef de tous les hommes. Mais la Bible ne nous dit pas que tous les hommes sont
les chefs de toutes les femmes. Non, la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Et pour appuyer ça, la Bible ajoute Dieu est le chef de Christ. Donc ça veut dire que la Bible établit ici une relation d'autorité entre Christ et tous les hommes qui ressemble à la relation entre l'homme et la femme et qui ressemble à la relation d'autorité entre Christ et Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a autorité sur Christ comme l'homme a autorité sur la femme et c'est de cette manière-là que Christ a autorité sur tous les hommes. Or, quand une personne a l'autorité sur d'autres personnes, c'est pour quoi faire? C'est pour soit, leur imposer son point de vue, soit pour leur permettre de faire ce qui est bien pour tout le monde. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alors, à quel moment Dieu a-t-il autorité sur Christ? À quel moment l'autorité de Christ prend-elle, l'autorité de Dieu sur Christ prend-elle forme? Quand Christ vient pour accomplir la volonté de son Père. Alléluia. Donc quand Jésus dit, tu n'as aimé ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour que je puisse venir faire ta volonté. C'est-à-dire ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour te montrer que tu as autorité sur moi. Amen. Donc Dieu a autorité sur Christ quand Christ vient pour faire la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez? C'est à ce moment-là que se matérialise la relation d'autorité entre Dieu et Christ telle que les Écritures nous l'annoncent ici. Amen. À quel moment l'homme a autorité sur la femme? C'est quand l'homme épouse la femme. Alléluia. Quand l'homme épouse une femme, à partir de ce moment, s'établit une relation d'autorité. C'est-à-dire, la Bible dit que l'homme devient l'autorité et la femme qu'il a épousée devient soumission. Alléluia. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit que si l'homme est autorité et que la femme est soumission, ça veut dire que Dieu est autorité et Christ est soumission. Amen. Or, la Bible nous dit que Dieu a aimé le Fils. Amen. Ça veut dire que l'autorité a aimé la soumission. Amen. Donc, quand l'autorité aime la soumission, ça veut dire que lui-même, il est prêt à se plonger dans la soumission, c'est-à-dire à devenir soumission lui-même. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, ce matin, je voudrais vous montrer que Christ vient pour exercer une autorité sur tout homme. De la même manière que l'homme, en épousant une femme, devient pour cette femme une autorité, et que la femme devient pour cet homme une soumission, de la même manière, Christ devient pour tout homme une autorité, et tout homme devient pour Christ une soumission. Or, l'autorité de Christ sur les hommes s'accomplit en 3 dimensions. Alléluia. La première dimension de l'autorité de Christ s'accomplit pour l'homme qui appartient à l'Église. Alléluia. Parce que dans le monde, il y a 3 types d'hommes, bibliquement parlant. Il y a l'homme qui appartient à l'Église. Donc cet homme-là, Christ exerce son autorité sur lui, c'est-à-dire Christ est son chef. Quand il appartient à l'Église, ça veut dire que cet homme a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Quand tu es membre de l'Église, Christ est ton chef en théorie. Hein? En théorie. Parce que les choses n'ont pas encore été bien ficelées. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent
Jésus-Christ est mon Seigneur. Seigneur, tu es Seigneur. Oh Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Aujourd'hui, il le dit. Mais demain, il dira autre chose. Alléluia. Parce que la seigneurie de Christ sur l'Église aujourd'hui est encore une théorie. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez bien? Hein? Bien. Le deuxième homme sur qui l'autorité de Christ doit s'exprimer, le deuxième homme, c'est Israël. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Christ n'a pas autorité sur Israël. Israël ne reconnaît pas Christ comme le Messie de Dieu. Aujourd'hui. Alléluia. Parce que si vous allez en Israël, là-bas, ils vous diront, eux, qu'ils attendent le Messie de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, Christ n'est pas encore le chef d'Israël. Est-ce que vous saisissez? Mais cependant, Zacharie nous dit qu'ils verront, tout œil, Israël verra celui qu'ils ont percé, et alors ils reconnaîtront le Messie de Dieu. Alléluia. Donc, quand Christ va revenir, c'est à ce moment-là que quand Israël verra les marques des clous sur sa main, Israël reconnaîtra que voilà, or que celui que nous avions cloué, c'était notre Messie. Et à ce moment-là, Christ sera le chef de l'Église et le chef d'Israël. Alléluia. Mais il reste une catégorie d'hommes. C'est-à-dire ceux qui font partie des nations. Nations dans lesquelles on trouve les Arabes. Alléluia. À ceux-là, Christ, quand il viendra pour exercer son autorité, ça ne sera plus comme un Messie, mais ça sera comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Celui qui vient pour juger. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris maintenant que Christ est le chef de tout homme parce qu'il vient pour exercer son autorité, pour confirmer son autorité sur l'Église, accomplir son autorité sur Israël pour qu'Israël soit sauvé et imposer son autorité aux nations, à tous ceux qui ne le reconnaissent pas comme Seigneur. Amen. Amen. Mais pour que cela arrive, il faut d'abord que l'âme puisse retourner dans sa demeure éternelle. Or, nous avons dit que si l'homme est caractérisé par le corps, l'âme et l'esprit, Abraham qui est l'espèce de comparaison, le symbole pour la comparaison, Abraham est caractérisé par ses trois descendances. Alors, il nous faut maintenant chercher dans la descendance d'Abraham, laquelle nous pouvons correspondre à l'âme qui doit retourner dans sa demeure éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Bien. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire dans Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Je lis les Écritures. On nous dit ici, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, d'un côté, on a l'esprit et de l'autre côté, on a la chair, c'est-à-dire le corps. Amen. Et on nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. On nous dit ici que l'âme, que le corps, la chair, a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire, la chair ne poursuit pas les mêmes objectifs que l'esprit, de telle sorte que l'âme qui est au milieu
ne puisse pas faire ce qu'elle veut. Alléluia. Donc, ici, la Bible nous indique quoi? La Bible nous indique que dans l'homme, il y a une partie centrale à laquelle sont rattachées les deux autres parties. Donc, nous avons d'un côté la chair qui agit sur l'âme et de l'autre côté, nous avons l'esprit qui agit aussi sur l'âme. Regardez-moi le garçon là avec la chaise là, avec la table là, s'il vous plaît. Donc, nous avons d'un côté le corps qui agit. Nous avons d'un côté le corps qui agit sur l'âme et l'esprit qui tente aussi d'influencer l'âme. Alléluia. Or, comme nous regardons dans la descendance d'Abraham, quelle est cette partie de la descendance d'Abraham qui est centrale, c'est-à-dire qui a un lien en même temps avec une autre partie et en même temps avec l'autre partie? Alléluia. Quelle est cette descendance d'Abraham? Nous allons prendre Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. À partir du verset 1. On nous dit ici ceci, je lis. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ est à l'origine de quelle descendance? Il est à l'origine de l'Église. Amen. Vrai ou faux? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est à l'origine de l'Église. Or, Matthieu ici nous explique que en même temps que Jésus-Christ est à l'origine de l'Église, Jésus-Christ est aussi un des descendants d'Abraham. Amen. Donc, nous avons ici que c'est par Abraham que Christ est en relation avec c'est par Christ, c'est par Abraham, c'est par Christ plutôt, que Abraham est en relation avec l'Église. Donc, Abraham donne naissance à l'Église par Christ. Actes chapitre 7, verset 8. Actes chapitre 7, verset 8. Ici, on dit ceci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob, les 12 patriarches. Alléluia. Donc nous savons que Jésus-Christ est né dans une famille où le papa était membre d'une tribu qu'on appelait la tribu de Juda. Joseph était un membre, il était de la famille de Juda. Et Juda est un des 12 enfants que Jacob a eu. Or, Jacob, c'est qui? Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham, c'est-à-dire le fils d'Isaac. Donc, nous voyons que par Jésus, la relation qu'il y a entre Abraham et Jésus, la relation qu'il y a entre Abraham et l'Église, c'est par Jésus, mais Jésus qui est un arrière-petit-fils d'Isaac, qui lui-même était le fils de Abraham. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? D'un autre côté, nous savons que Isaac donne naissance à qui? Isaac donne naissance aux 12 patriarches. Et les 12 patriarches forment quoi? Forment l'assemblée d'Israël. Alléluia. Donc vous voyez que l'Église et Israël viennent d'une même branche, mais n'ont pas suivi les mêmes chemins. Donc nous voyons ici que Israël a donc un lien avec l'Église par Jésus qui est issu de la lignée de Isaac. Amen.
Amen. Mais en même temps, nous voyons que Israël a pour frère qui? Ismaël. Ismaël est le fils d'Abraham. Donc nous voyons que en réalité Israël a un lien d'un côté avec l'Église qui est son frère par Jésus-Christ, et de l'autre côté nous voyons que Ismaël a un lien avec Israël a un lien avec Ismaël qui est son frère dans la chair par rapport à Abraham. Alléluia. Donc, sans ambiguïté, on peut en conclure donc que l'âme, dans les caractéristiques d'Abraham, correspond à Israël. Donc, si nous revenons à Ecclésiaste, nous dirons ceci, que Dieu nous appellera en jugement. Le Créateur va nous appeler en jugement au moment où il paraît un petit peu saugrenu, parce qu'on se dit aujourd'hui, mais Israël, comment la demeure d'Israël, c'est quoi? La demeure d'une personne, c'est quoi, bien-aimé? La demeure d'une personne, c'est le lieu où il habite. Israël est une nation. Sa demeure, ça sera quoi? Sa demeure, ça sera un territoire national. Alléluia. Or, si quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu leur a donné un territoire national, nous voyons que dans le livre de Chroniques, le deuxième livre de Chroniques et le deuxième livre de Rois, nous voyons que Israël perd sa nation. Alléluia. Israël a été chassé de Palestine. Deutéronome chapitre 30, du verset 3 à 5. Nous lisons Deutéronome chapitre 30, du verset 3 à 5. Si nous voulons que Israël retourne dans sa demeure éternelle, nous devons donc reconnaître que Israël n'était plus dans cette demeure. Or, pour reconnaître que Israël n'était plus dans cette demeure, il faut que nous ayons la preuve par rapport aux Écritures qu'effectivement Israël n'était plus dans cette demeure. Nous lisons donc Deutéronome chapitre 30, du verset 3 au verset 5. Bien. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. Alléluia. Vous voyez que ici, Deutéronome est en train d'annoncer ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il dit à Israël que Dieu qui t'a chassé, Dieu qui t'a exilé de ta demeure, ce Dieu-là qui t'a annoncé que maintenant je vais te chasser de cette demeure que je t'avais donnée. Ce Dieu-là ira te chercher là où tu as été exilé. Bien-aimé, aujourd'hui c'est une réalité pour nous, c'est que sur toute la surface de la terre, il y a la présence des Juifs. Amen. Si vous allez dans n'importe quel pays dans le monde, dans tous ces pays, vous trouverez la trace d'un Juif. Mais si vous allez dans tous les pays du monde, vous ne trouverez pas partout la trace des Congolais. Alléluia. Amen. Si les Congolais se retrouvent jusqu'au fin fond de la Sibérie, bien aimé, là il y a un problème. Mais par contre, là-bas, vous pourrez trouver des Juifs. Parce que c'est Dieu qui les a exilés là-bas. C'est les Écritures, la volonté de Dieu a été que Israël puisse être exilé là-bas afin que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, de les ramener dans leur demeure éternelle. Alléluia. Or, les Israéliens n'ont pas été chassés une fois seulement de la Palestine. La première fois, lorsque les Israéliens ont été chassés de la Palestine, vous verrez que c'est dans les deux derniers chapitres du livre de Rois et le deuxième livre de Chroniques. Les deux derniers chapitres, vous verrez comment Israël est en train d'être déporté hors de sa demeure, d'abord par le roi Nabuchodonosor, le roi des Babyloniens. Alléluia. Amen. Mais, est-ce que c'est ce retour-là aujourd'hui qui est annoncé par les Écritures? Non, parce que ce retour-là, il a déjà eu lieu avec Esdras et Néhémie. Vous lisez
le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, vous verrez que là-bas, Dieu confirme la prière que Daniel a faite, donc Daniel chapitre 9, quand il prie pour dire à Dieu que ça fait 70 ans que tu avais promis le retour de ton peuple que tu as chassé de sa demeure, et maintenant on ne voit rien, et Dieu lui dit, voici ce qui va arriver. Donc, la prière de Daniel est exaucée lorsque le roi, parce qu'on passe de l'empire babylonien à l'empire perse, médo-perse, et le roi des Perses, Cyrus Ier, c'est lui qui signe un décret dans lequel il demande à ce que tous les Juifs qui étaient exilés à Babylone puissent maintenant repartir en Palestine pour reconstruire leur demeure et y habiter. Alléluia. Donc vous voyez que ce n'est pas la prise de Nabuchodonosor qui est intéressée. Mais c'est quelle prise qui est intéressée? La prise qui est intéressée, c'est celle qui a lieu 70 ans après la mort de Jésus. En l'an 40 ans plutôt après la mort de Jésus, environ une quarantaine d'années après la mort de Jésus, Israël va être encore une deuxième fois chassé de Palestine par les Romains. Et cette fois-ci, quand Israël est chassé de Palestine par les Romains, Israël a interdiction de revenir en Palestine. Donc, quand vous verrez les archives de l'histoire, vous regardez l'histoire, dans toutes les archives de l'histoire, on vous dira que Israël n'avait plus de nation. Alléluia. Israël n'avait plus de demeure. Amen. Vous comprenez? Israël n'avait plus de demeure. Et Dieu utilise donc cette comparaison du figuier. Il dit, quand vous verrez les feuilles du figuier commencer à devenir tendres, c'est-à-dire que les fruits commencent à se préparer à sortir, faites attention, la fin arrive. Or, cette fin-là se caractérise par quoi? Par l'âme qui doit repartir dans sa demeure éternelle, c'est-à-dire Israël repart dans sa demeure. Or, Israël a commencé à repartir officiellement dans sa demeure éternelle quand? En 1948. Alléluia. En mai 1948, après qu'il y ait eu le génocide des Juifs par Hitler, vous connaissez l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? À la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemand Hitler, qui avait été suscité avec une haine incroyable contre les Juifs, il en a massacré des millions. Alléluia. Et ça a été le signal pour que Dieu confirme Deutéronome chapitre 30, dans lequel il devait ramener son peuple dans la demeure qu'il lui avait donnée, qui est la Palestine. Alléluia. Donc le début du retour d'Israël dans son territoire national constitue pour nous le début du retour de l'âme dans sa demeure éternelle. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt, c'est difficile, c'est rare, à moins que, même quand on te coupe la tête, on n'a jamais vu quelqu'un mourir, on dit, ah, il est mort, pouf, il ne bouge plus. Même le poulet, quand vous lui coupez la tête, avant que la mort puisse être bien constatée, le poulet va s'agiter dans tous les sens. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était en train de m'expliquer une fois, il avait vu quelqu'un sur qui on avait tiré, on lui a tiré une balle, pouf, et puis il s'est mis debout, il dit, ah, heureusement, j'allais mourir, on m'a tiré dessus. Alléluia. Mais entre-temps, l'autre est en train de voir le sang. Mais on ne t'a pas raté, on t'a tiré dessus. Il dit, ah bon? Et il est encore resté comme ça, il ne comprenait plus, pouf, après, il est tombé, il est mort. Alléluia. Ouais. Donc, quand une personne meurt, la mort, elle survient peut-être brutalement, mais elle ne se constate pas tout de suite. C'est pourquoi vous voyez que les Blancs, les Occidentaux ont développé cette capacité de réanimer une personne. Chez les Occidentaux, quand on te dit que tu es mort, tant qu'ils n'ont pas essayé de te réanimer et que tu n'as pas bougé, ils ne te déclarent pas mort. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que de la même manière que la mort de l'être humain est constatée étape par étape, de la même manière le retour de l'âme dans sa demeure éternelle est en train de se faire étape par étape. Alléluia. Donc Israël est en train de repartir étape par étape
dans sa demeure éternelle avant que le jugement ne puisse arriver. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons vu, nous avons donc compris que aujourd'hui, l'âme qui doit repartir dans sa demeure éternelle avant que le jugement n'arrive, cette âme-là, c'est Israël. Donc le signe que nous devons constater aujourd'hui, le signe auquel nous devons être attachés, c'est la façon dont Israël est en train de repartir dans sa demeure, la façon dont Israël est en train de regagner sa maison. Alléluia. Pourquoi Israël est en train de regagner sa maison? C'est parce que c'est là-bas que le Messie va venir les trouver. Amen. Amen. Mais or, aujourd'hui, même si Israël est en train de repartir dans sa demeure éternelle, aujourd'hui, Israël ne vit pas, ne s'est pas installé correctement dans sa demeure. Alléluia. Regardez, si je me marie, bon, je sais que je suis déjà marié. Supposons que je ne suis pas marié. Je viens, je dis à la sœur Claudine, moi je vais t'épouser. Et elle me dit, oui, tu veux m'épouser, mais tu vas m'emmener où après? J'ai dit, non, tu vas venir t'installer chez moi. Amen. Je la prends, je l'épouse, et je la prends, je commence à l'emmener chez moi. Amen. Mais elle arrive chez moi, il y avait déjà une femme. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'elle va s'installer convenablement là où je l'ai emmenée? Amen. Non, bien aimé. Non. Elle dira à ses parents là-bas que non, moi je veux revenir. Elle dit, mais pourquoi? Mais ton mari t'a emmené, pourquoi? Non, 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 non. Ici, là, je ne me suis pas encore installé convenablement. Alléluia. Pourquoi? Ah, parce que il y a la rivalité. Amen. Israël est en train de repartir dans sa demeure, mais Israël ne peut pas encore bien s'installer. Pourquoi? Parce que quand Israël est revenu dans sa demeure, il a trouvé quelqu'un qui était déjà là. Et cette personne n'accepte pas le retour d'Israël dans cette demeure. Et il y a quoi? Il y a conflit. Alléluia. Donc vous comprenez que Israël aujourd'hui est bien de retour dans sa demeure, mais Israël ne peut pas encore s'installer. Pourquoi? Parce que pour que Israël puisse s'installer, il faut que la poussière puisse retourner à la poussière. Amen. Il faut donc que la poussière, donc le corps, retourne d'où on l'avait tiré pour que Israël puisse enfin s'installer dans sa demeure. Mais pour que Israël puisse s'installer dans sa demeure, il faut que l'esprit reparte à celui qui l'a donné. Or, si nous savons que Israël c'est l'âme, maintenant l'esprit ça va être qui? Alléluia. L'esprit vient de qui? L'esprit vient de qui? L'esprit vient de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a pris son esprit et qui l'a mis dans l'homme. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait et qu'il a introduit dans le monde? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a introduit dans le monde? Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Allons-y vite, les gars. Allez, les amis. Allons-y vite. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, du verset 2 au verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ensuite. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses disciples. Il s'adresse à ses frères. Il dit à ses frères, à ses disciples, à ceux qu'il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il leur dit ceci. Il leur dit, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Donc moi je vais aller pour vous préparer une place et après je viendrai vous chercher. Jésus-Christ viendra chercher qui? Il viendra chercher ses frères, c'est-à-dire l'Église. Alléluia. Donc ça veut dire que l'Église va faire quoi? L'Église va quitter la terre. Amen. L'Église va quitter la terre. Or, quand l'Église quitte la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit est parti. Donc, nous comprenons que dans notre analogie ici, l'Esprit correspond à l'Église. Donc, c'est l'Église, c'est de l'Église que dépend l'installation durable d'Israël dans sa demeure éternelle. Parce que si l'Esprit s'en va, la poussière retournera à la poussière et à partir de ce moment-là, l'âme peut regagner sa demeure. Donc, si l'Église est enlevée, la poussière retournera à la poussière et à ce moment-là, on verra Israël venir s'installer dans sa demeure. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Donc, puisque nous avons dit que l'Église, c'est l'Esprit, et nous confirmons cela parce que l'Église, c'est la fiancée du Seigneur. Hein? L'Église, c'est la fiancée du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 12, à partir du verset 10 jusqu'en bas. Hein? Donc là-bas, vous verrez que Paul dit que l'Église, c'est la fiancée du Seigneur. Or, la vocation d'une fiancée, c'est quoi? C'est d'être là où est son époux. Vrai ou faux? Un frère, un sœur. Si tu épouses une fille, si tu fais tes fiançailles avec une fille ou un homme qui est en Afrique, l'objectif c'est que vous deux vous puissiez être au même endroit une fois que vous êtes mariés. Hein? L'amour virtuel là, c'est pas bien aimé. Oh chérie, sur WhatsApp, ah tu sais chérie, j'ai pensé à toi, ah tu sais, ah regarde. Mais s'il a porté un pantalon troué, comment tu verras que ton mari va au travail avec un pantalon troué? Alléluia. Ou bien si tu as mis quelqu'un dans la maison là, comment tu sauras qu'il a mis quelqu'un dans la maison? Surtout si c'est cette personne-là qui filme le monsieur qui est en train ou la femme qui est en train de te faire des compliments sur WhatsApp. Toi, tu sauras comment? Il faut que tu sois là où il est pour voir ce qui s'y passe. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, celui qui a donné l'esprit, c'est Dieu. Et l'esprit doit repartir là où il est. Nous voyons que l'Église, parce que Jésus est Dieu, l'Église doit être là où est Dieu. Donc l'Église doit repartir à celui qui l'a donné. Et après, la poussière pourra repartir à la poussière. Donc nous comprenons ici que la dernière descendance qui nous reste, qui peut avoir une concordance avec les caractéristiques de l'homme, c'est nos frères arabes. Alléluia. Nos frères arabes représentent donc la poussière qui doit retourner à la poussière. Alléluia. Pourquoi est-ce que la poussière doit retourner à la poussière quand l'Église sera partie? Prenons nos Bibles. Galates chapitre 4. Du verset 28 au verset 29. Galates chapitre 28 du verset 28. Galates chapitre 4 du verset 28 au verset 29. Et nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2 du verset 1 Pierre chapitre 2 du verset 11. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Bien, je vais lire. Galates chapitre 4 du verset 28 au verset 29. Pour vous frères, donc ça s'adresse à l'Église. Hein? Quand on dit pour vous frères, ça s'adresse à l'Église. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, c'est-à-dire, comme Israël. Donc, vous l'Église, comme Israël, vous êtes une descendance promise. Vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair,
c'est-à-dire celui qui était né selon la volonté de l'homme, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Donc, l'Écriture explique ici que celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon la promesse, selon l'esprit. Persécuter, ça veut dire quoi? Embêter? Vrai ou faux? Hein? Persécuter, ça veut dire simplement embêter, déranger. Or, Israël ne peut pas s'installer dans sa demeure éternelle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est embêté. Parce qu'il est persécuté. Par qui? Par ses frères. Vrai ou faux? Est-ce que vous le voyez aujourd'hui? Hein? Ce n'est pas des Congolais qui vont envoyer des missiles Kassam sur les villes d'Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Hein? 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Lisons. Pierre chapitre 1 chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Les convoitises charnelles, c'est quoi? Ce sont les choses, les objectifs de la chair. Alléluia. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à qui? Qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Donc, si nous prenons ce texte-là, en faisant la comparaison du figuier comme nous avons vu avec Jésus, en fait, nous pourrons dire ici que Pierre, de façon spirituelle et métaphorique, nous dit de nous abstenir de tous les objectifs de la chair, c'est-à-dire de la descendance d'Ismaël, qui fait la guerre à qui? À la descendance d'Isaac. Alléluia. Est-ce que, quand nous lisons ce passage-là, ce n'est pas la vérité que nous avons aujourd'hui sur le terrain? Alléluia. Alléluia. Vous voyez que la chair, la poussière, fait la guerre à l'âme. Et Galates nous dit que celui qui était né selon la chair, c'est-à-dire Ismaël, persécutait Isaac qui était Israël. Donc en fait les persécutions d'Isaac, d'Ismaël à Israël étaient en quelque sorte les prémices de ce que nous sommes en train de voir maintenant. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc la guerre que nous sommes en train de voir en Israël aujourd'hui n'est que la manifestation de ce que Ismaël faisait à Isaac. Ce que Ismaël faisait subir à Isaac, de telle sorte que Isaac ne pouvait pas jouir intégralement de l'héritage de son père Abraham. Alléluia. Mais pour que Isaac puisse jouir de cet héritage, il fallait que Ismaël puisse être écarté. Or, pour que Ismaël puisse être écarté, c'est la poussière qui retourne à la poussière. Alléluia. Mais pour que la poussière puisse retourner à la poussière, il faut simplement que l'esprit puisse repartir. Donc, quand l'Église aura été enlevée, nous verrons donc la poussière retourner à la poussière. Alléluia. Parce que pour l'instant, que ce soit Israël ou son frère, les Arabes, ou ses frères les Arabes, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix entre eux. On nous parle de la guerre israélo-palestinienne. Hein? Ouais, non? On nous a parlé de la guerre israélo-palestinienne. Donc, cette guerre-là exprime simplement le fait que aujourd'hui, il n'y a pas de paix possible entre Israël et les Arabes tant que l'Église est encore là. Amen. Tant que l'Église est encore là, Israël et les Arabes ne peuvent pas avoir de paix. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Amen. Donc ne venez pas me dire que chaque fois qu'il y aura un camp David, ou bien chaque fois qu'il y aura à Oslo, là-bas, on va appeler les gens pour dire, allez, venez vous retrouver pour signer la paix. Et quand ils vont refuser de signer les accords de paix,
chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va les empêcher de signer les accords de paix, souvenez-vous que ça n'arrive pas de leur propre volonté, mais ça arrive parce que les Écritures disent que tant que l'Esprit n'est pas parti, il faut que la descendance d'Ismaël puisse déranger Israël pour que Israël ne puisse pas s'installer durablement dans sa demeure éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la dernière fois, nous avons parlé de la bête. Parce que c'est la bête qui va venir pour apporter la paix. Hein? C'est la bête qui va venir pour apporter la paix. De la même manière, Christ est venu incarner l'amour de Dieu pour permettre aux hommes qui aiment Dieu de pouvoir avoir la communion avec Dieu. C'est de la même manière que la bête qui incarne la haine de Dieu viendra pour exprimer matériellement la haine que les hommes ont pour Dieu. Or, quand les hommes ont un ennemi commun, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'associent. Parce que l'ennemi de mon ennemi est quoi? Est mon ami. Amen. Amen. Donc, quand nous voyons ces choses arriver, quand nous voyons qu'aujourd'hui Israël est en train de repartir dans sa demeure, mais que Israël ne peut pas s'installer durablement parce que il y a la descendance d'Ismaël qui lui fait la guerre, nous devons simplement reconnaître que le figuier est en train de fleurir. Or, quand le figuier est en train de fleurir, il annonce quoi? Il annonce des temps nouveaux. C'est-à-dire des temps où on peut venir cueillir les fruits. C'est-à-dire des temps où on peut venir maintenant vendanger. C'est-à-dire des temps où on peut maintenant venir chercher ce que on a planté pour consommer. Alléluia. Et alors, quand le Seigneur viendra, la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 19, Matthieu chapitre 7, verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. Donc, quand nous voyons le figuier commencer à fleurir, tous les arbres qui sont aux alentours voient que le figuier a commencé à fleurir. Ça veut dire que moi aussi, il faut que je commence à sortir les belles branches parce que celui qui nous a plantés, il s'apprête à venir maintenant récupérer les résultats de ce qu'il a accompli. Alléluia. Il commence maintenant à venir à prendre, comme disent les jeunes, les pépettes. Alléluia. Il vient pour récolter ce qu'il a semé. C'est-à-dire le temps des vendanges est arrivé. Le temps de la cueillette est arrivé. Celui qui ne sera pas prêt, celui-là, la Bible dit que tout arbre qui ne portera pas de fruits, c'est-à-dire tout arbre qu'il sera impossible de vendanger ou de cueillir, sera coupé, séché et jeté au feu. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne veux pas être jeté, si tu ne veux pas être coupé au feu, si tu ne veux pas être coupé, séché et jeté au feu, bien-aimé, vous savez, coupé, séché et jeté au feu, ça correspond simplement à faire face à la bête qui va apparaître une fois que tous les arbres qui ont des fruits auront été récoltés. Alléluia. Parce que quand la bête va apparaître sur la terre, elle ne trouvera que deux types de personnes. On va dire, oui, elle ne trouvera que deux types de personnes. Elle trouvera d'abord en premier lieu celles qui disent aimer Dieu, mais qui préfèrent le monde. Alléluia. Hein? Et celles qui n'aiment pas Dieu et qui ne veulent absolument pas entendre parler de Dieu. Il n'y a que ces deux types de personnes que la bête viendra trouver sur la terre, c'est-à-dire au moment où la poussière va repartir à la poussière. Alléluia. Parce que l'esprit sera déjà parti. Amen. Amen. Donc toi, quand tu es planté, viens pour cueillir la vigne, bien-aimé, et que tu sais que les signes sont en train de montrer que l'âme est en train de repartir dans sa demeure éternelle. Les temps sont en train de montrer que les choses sont en train de se dérouler selon le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu fais comme le frère de Toulouse qui m'a appelé là.
Tu dis maintenant, je m'apprête à dire au monde, au revoir, adieu. Adios le monde. Le monde est tes plaisirs, moi je te dis adieu. Je te dis adios avec ton adultère, avec ton péché, avec tes plaisirs, tes fêtes, tes manifestations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les fêtes, bien aimés. Hein? Je ne dis pas que vous ne devez pas aimer les fêtes. Mais quand la fête devient une obsession pour toi, c'est là où tu commences à devenir quelqu'un qui aime le monde. Or que le Seigneur vient pour cueillir les fruits chez ceux qui n'aiment pas le monde. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur.